Montréal pue. Et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Bonjour Rémi, comment ça va? Bonjour Sophie, ça va très bien toi-même. Très contente de te retrouver, d'autant plus que tu vas évidemment faire ta chronique dans quelques instants, Rémi, mais je vais d'abord me tourner vers ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche, parce que on le sait, si jamais vous n'avez pas encore entendu le début de l'émission, l'humoriste Martin Petit, hier, devait faire son spectacle à la salle de spectacle Le Bordel. Il y avait des manifestants, quarantaine de manifestants pro-palestiniens qui ont manifesté chercher à l'intimider. Il y a beaucoup de gens qui réagissent sur nos médias. Tu as posé la question en début d'émission, est-ce qu'on est team Martin Petit ou pas? Puis finalement, les gens... j'ai pas dit team, non, j'ai dit équipe. Équipe. J'ai dit, êtes-vous équipe Martin Petit? Alors, les gens sont équipe Martin Petit. Sophie, puis je vais te lire 2 commentaires en particulier. Oui, s'il te plaît. Le premier, François de Montréal, qui nous dit « Équipe Martin Petit à 100%. Il serait temps que les autorités réagissent et prennent des mesures concrètes pour que les manifestants pro-Hamas et anti-Israël arrêtent de nous écœurer et de semer la terreur à Montréal et au Québec. » Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, M. Lambert. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit « Équipe des humoristes, pas juste de Martin Petit. Plus capable des curés et moralisateurs sans humour. Leur monde est unidimensionnel et sont parfois même cachés dans nos familles. » Alors, quand tu entends ça, parler de curé, Rémi, évidemment, c'est une expression qu'on aime bien utiliser pour dénoncer les gens. Qu'est-ce que tu penses de ça, que le jour même où on souligne les 10 ans de l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo, des gens qui cherchaient à faire rire, qu'à Montréal, un humoriste se fasse intimider par une poignée de petits militants, de curés bien pensants? Le mot juste, c'est intimidation, puis j'ajouterais lâcheté. Moi, l'une des plus grandes leçons qu'on m'a faites dans ma vie, c'est mon père qui me l'a fait quand je suis rentré à l'école primaire. Puis il m'a dit, tu t'en prends jamais à quelqu'un, vous mettez jamais 8 sur quelqu'un, vous mettez jamais 2 sur quelqu'un, vous mettez jamais 4 sur quelqu'un, dans la vie, c'est 1 contre 1. Puis une gang de manifestants comme ça qui entrent pour terroriser un humoriste qui est tout seul. Oui, il y a un public, j'imagine, mais il est quand même tout seul à faire face à cette menace-là. Pour moi, c'est de la lâcheté. Et je ne serai jamais du côté de la lâcheté. Que je sois d'accord ou non avec leurs idées, c'est les moyens que je trouve lâches. C'est dégueulasse. Mais c'est important de le mentionner. Et tu vois, sur les médias sociaux, Martin Petit a dit, je suis tout à fait solidaire avec la communauté juive qui, eux, vivent avec ce genre d'intimidation depuis 14 mois. Et je trouve ça très important aussi de mentionner que Martin Petit a dit, dans le fond, c'est que ça a insécurisé aussi tous les gens qui travaillent pour la salle de spectacle Le Bordel et qui n'ont pas à payer le prix des prises de position de Martin Petit. Donc, pour un individu avec lequel on n'est pas d'accord, il y a des façons de manifester son désaccord, mais laissez tranquille les gens qui travaillent à la salle de spectacle Le Bordel, bordel, point d'exclamation. Oui. Rémi, dans un tout autre ordre d'idées, on s'en va ailleurs. Tu voulais nous parler du fait que de plus en plus de gens délaissent un site, ça s'appelle comment? Ça commence par un T, ça finit par un R. J'ai jamais entendu parler de ça. Tinder. Mais c'est pas juste Tinder. Écoute, je voulais t'en parler parce qu'on est dans la semaine, je sais pas si tu le sais, dans l'année où il y a le plus de demandes de divorce qui sont faites dans les bureaux d'avocats en droit de la famille. Sais-tu quoi? Ça m'étonne pas et je t'explique pourquoi. Vas-y. Avec Richard, on a passé 2 semaines dans le sud. Et c'est rempli de gens qui se parlent pas pendant l'année, des couples, puis tout ça. Puis là, ils arrivent dans le sud. J'ai jamais... Tu sais, les gens, soit ils se parlent pas parce qu'ils sont sur leur cellulaire, soit ils sont en chicane. La bonne femme qui est là, qui est fâchée parce que le mari s'occupe pas des enfants autour de la piscine. Puis là, je me suis passé la réflexion en me disant, le temps des fêtes, là, c'est un temps où tu te retrouves collés l'un contre l'autre, puis tu tapes sur les nerfs sur un moyen temps. Tout à fait. Puis je lisais qu'en réalité, les gens attendent souvent en janvier parce que, ils peuvent se chicaner durant le temps des fêtes. Tu viens d'en parler, tu es dans le sud, tu es avec une personne avec qui tu n'es pas censé être. Puis ou dans le nord. Oui, ou dans le nord, ou dans l'est, ou dans l'ouest, ou même au centre. Mais tu es en vacances, puis tu es censé t'offrir du bon temps, puis tu réalises que tu n'es pas capable, même quand tous les paramètres se sont mis en ta faveur. Il y a des gens aussi qui font ça pour les bonnes raisons, attendre à janvier, c'est parce qu'ils veulent pas imposer ça à leurs enfants avant le temps des fêtes. Donc, tu te chicanes avec ta femme pour la 1000e fois, ton mari pour la 1001e fois, avant, je sais pas, à l'automne, puis tu te dis, écoute, en décembre, si on a pris la décision, t'attends janvier. Et là, évidemment, les gens se divorcent, donc les gens vont passer par une période difficile, la rupture, le chaos, mais du chaos,
émerge souvent la lumière. Et la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, tu t'organises, tu dis, je vais essayer de retrouver l'amour. Comment tu fais? Aujourd'hui, les jeunes de ma génération, on a la réputation d'aller directement sur les applications de rencontres. Eh bien, il s'appelle quelque chose comme un phénomène, bizarrement, c'est la fatigue Tinder. Donc, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle, fatigue écoute, Tinder. J'ai découvert ça en consultant la prestigieuse section techno du site radiocanada.ca. Écoute, je me suis ramassé là, je ne sais pas comment. Puis, il y avait un article sur la fatigue Tinder. C'est quoi la fatigue Tinder? C'est le fait de s'inscrire sur Tinder ou alors n'importe quelle autre application de rencontre, constater qu'il y a des profils. OK, lui est intéressant, elle est belle. Puis, à un moment donné, tu fais comme... C'est un peu emmerdant faire ça, c'est blasant, et là, tu deviens cynique, et là, tu te mets à ce qu'on appelle ghoster. C'est d'ailleurs dans le dictionnaire de langue française. Maintenant, ce mot-là, ghoster, ça veut dire que ça me donne de l'urticaire, mais tu discutes avec des gens, mais comme tu es toujours dans un état d'esprit, tu sais, je vais te dire la vérité, Sophie, pour avoir déjà été sur une application de rencontre, t'es pas toujours bien habillé avec un petit verre de vin quand tu balayes. Là. Souvent, t'es sur le bol de toilette, là, hein? Ou t'es dans ton lit, puis tu te réveilles, puis t'as mal à la tête. Non, mais je veux dire, t'es chez t'es vous. pas à ton meilleur. Ben non, voilà. donc t'es pas à ton meilleur pour pourtant rencontrer l'amour. Donc, ça mène à quoi, ça? Oui, mais attends, moi, j'avais compris que Tinder, c'était plutôt pour... Oh mon Dieu. Ça a changé. Sophie, viens-tu de faire? Non. OK, Ben non, oui. non, OK. Ben, c'est parce que, tu sais, on fait de la radio, on fait de la télé. Je suis quand même pas pour utiliser toutes sortes de mots qui m'ont... Hugo, prends ton micro, s'il te plaît. Non, Hugo, il n'y a plus de micro. Parce que Hugo Veilleux, qui est journaliste à la recherche pour l'émission, il vient de dire... C'est pour mettre du ketchup, j'imagine, ton Quand signe. je fais ce signe-là, c'est signe du ketchup. Pour débloquer c'est le ketchup. vrai, la bouteille de ketchup, Ouais. mais moi, la bouteille de ketchup à la maison, elle n'est pas en vitre, elle est en plastique, donc je fais squeak à la place. Ouais, tac. Donc, tu vas plus Non, vite. mais je pensais que Tinder, c'était pour... Non, mais Tinder, c'est pour rencontrer. Écoute, tu peux maintenant rencontrer des amis là-dessus. Sauf qu'à la base, c'est pour rencontrer l'amour. OK. Je pense mais que moi, c'est ça. j'appellerais ça le phénomène des boîtes de céréales. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et Cybèle, je te pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu arrives à l'épicerie et là, tu veux t'acheter des céréales. Et là, tu arrives devant la section des céréales et il y a 800 sortes de céréales. Puis tout d'un coup, tu as comme juste plus envie d'acheter des céréales parce qu'il y a trop de choix. Il y en a une avec moins de sucre, il y en a une c'est ci, il y en a une c'est du miel, il y en a une c'est... Et il y a tellement de choix que finalement, tu ne sais plus ce que tu aimes, tu sais plus ce que tu veux. Et moi, je pense que Tinder, c'est ça. Mais... Quand tu as trop de choix, tu le choix. Mais tu as totalement raison. Ça fait partie des explications qui sont avancées par des chercheurs qui commencent à étudier ce phénomène-là. Il y a une Québécoise qui fait sa thèse de doctorat sur la fatigue Tinder. Imagine-toi, là. Mais non, mais c'est passionnant. Non, mais je sais. Puis c'est l'une des explications. Tu me donnes une idée, Hugo, on va essayer d'avoir cette dame-là. Elle est doctorante en tout à fait. sociaux. Oui. Puis c'est donc une des explications, mais l'une des autres explications, c'est vraiment le fait que tu es dans un environnement qui n'est pas l'environnement qui est vraiment favorable à la drague. C'est-à-dire que tu n'es pas à ton meilleur. Donc, le pattern est un peu décevant. Les résultats sont décevants. Tu ne peux pas rencontrer l'amour comme ça. Et là, je le sais, Sophie, parce que j'en reçois des messages. Il y a des gens qui vont me dire, moi, là, ça fait 2 ans que j'étais avec mon chum, je l'ai rencontré sur Tinder, puis ça marche. Je vous donne 2 mois. Non, c'est pas une joke. Non, mais ça, c'est comme les gens qui disent, ma grand-mère a toujours bu 3 verres de scotch à tous les soirs, puis elle a vécu jusqu'à 100 ans. Ben oui, mais n'importe quelle statistique, tu vas trouver une exception qui confirme la règle. Continuez. Je voudrais juste renchérir en disant une anecdote où les gens, vous parlez de, cruiser, faire de la drague quand vous êtes chez vous, puis tu disais quand vous êtes mal habillé. Mais il y a des gens, justement, qui s'y mettent à fond la caisse, à texter et à être utilisant, à dire plein de trucs, mais rendus au moment d'aller prendre un verre, ben, ils sont déjà lassés. Ben oui. C'est comme s'ils avaient dit tout ce qu'il y avait à dire avant, puis ils se disent, finalement, ça me tente plus. Ouais, mais écoute, moi, honnêtement, tout le monde le sait, hein, ça fait 22 ans, bientôt 23, que je suis avec Richard. Donc, Tinder existait pas il y a 23 ans. Mais moi, ce que je n'aurais pas aimé de Tinder et de tout ça, c'est que c'est le côté irréaliste. Si je devais prendre une feuille de papier puis dire c'est quoi mes critères pour rencontrer un gars, je dirais il ressemble à je sais pas, mettons Hugh Grant. Ouais, je l'ai vu dans un film hier, tout beau bonhomme. Non? Hugh Grant, c'est grand feluquet, c'est pas mon genre pantoute. Non, mais c'est un mélange entre Clive Owen puis mettons Kevin Costner. OK, moi, c'est parce que j'ai juste ce bruit-là qui me vient depuis tantôt. J'arrive pas à l'oublier. La bouteille de ketchup. Ouais. Bon, mais mettons que je fais une liste de critères, puis il faut qu'il soit ci, puis il faut qu'il soit ça, puis il faut qu'il y ait un diplôme universitaire, puis il faut qu'il y ait ci, puis qu'il y ait ça. Et je suis avec un gars qui a même pas fini. Il y a un deck.
Ouais. Alors, mais c'est le gars qui a le meilleur sens de l'humour au monde. Oui. C'est le gars le plus... Ah! Richard est là, puis il est fâché. Ouais, Rentre, Richard, viens t'asseoir. De toute façon, ton émission est dans 1 minute. Ouais. Mais tu sais, Non, Mais dire que je suis un inculte ou quoi? Ben non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est parce que ça fait 1 semaine qu'on fait des blagues sur... Moi, j'ai un deck en bois traité. J'ai un deck, j'ai pas fini mon bac. OK. Non, mais toi, Je dirais pareil, qu'un deck. Richard, si tu avais dû faire une liste, si tu devais faire une liste de tous les critères pour une fille, ça aurait peut-être pas... Peut-être que moi, tu m'aurais vu passer sur Tinder et tu aurais dit, elle m'intéresse pas, cette fille-là. Non, si tu fais des critères là, objectifs, là, tu sais, mettons, moi, j'aime les grandes brunes, puis tu peux rencontrer une petite blonde, puis tomber en amour. Ben je voilà. sais pas, Tout à t'as fait, aucune idée. tout à C'est pour ça que Tinder, Oui. c'est n'importe quoi. Ben, c'est parce que ça paraît Que je vous te êtes- vois pas, ça paraît que Martineau, vous êtes aller jamais sur allé là-dessus, Tinder. par contre, parce que ça marche pas comme ça. Là. Ah, non? Non, ça fonctionne pas avec des critères comme ça, puis l'algorithme te fait rencontrer seulement la grande brune ou la petite blonde. Mais le truc, c'est qu'au moins, vous deux, vous avez une belle histoire. Alors que quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder, là, C'est ça pas commence toujours très des bien. belles histoires. Rémi Villemur, merci. Cybèle Olivier, merci. Hugo Veilleux, merci. Jean-Philippe Leroux, merci. Richard Martineau, bonne émission. Je t'aime, mon amour. Restez à l'écoute pour Richard. À tout de suite.